On reste dans le tourisme toujours avec les entreprises de plus de 3 ans cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir un autre objet. Ah, oui, on est dans le Morbihan du futur, dans la caverne d'Ali Baba. Je vais passer voir des candidats et des candidates au hasard. Si je vous présente ça, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi à votre avis? Un chausse-pied. Chausse-pied. Ouais. Ici. Alors là, déjà, aucune idée. Aucune idée. On va voir si les hommes s'y connaissent un petit peu mieux là-dedans. Déjà, c'est une équerre. On ne peut pas mesurer avec, hein? Non, ça tient des bouquins, je sais pas. Ouais. Alors, le Morbihan du futur, il va ressembler à quoi avec ça? Ça va changer quoi dans notre histoire? C'est un foil de navire volant. Un foil de navire volant. Bonne réponse. Fallait un universitaire pour ça. Et va me rejoindre l'heureux inventeur, non pas de ce foil, mais vous expliquer ce qu'on va faire avec des foils pareils. C'est Bertrand Castelnerac de l'entreprise 48 Nord à Lorient qu'on peut applaudir. Hop, hop, hop. Je cours vers le micro. Venez, on va se mettre par ici. Foil. Alors déjà, moi, foil, j'avais jamais entendu parler. Et alors pour moi, les bateaux, ça va sur l'eau, mais ça vole pas forcément derrière. Alors, bonjour, merci. Déjà, je tiens à préciser que ce foil a été construit peut-être par cette machine, d'ailleurs, par l'imprimante 3D là-bas, chez Compositique à Lorient. Donc, voilà. Il y a peut-être de l'huître dedans. Il n'y a pas d'huître, mais il y aurait pu. Donc, on disait, oui, alors les bateaux, maintenant, la voile vit une vraie révolution en ce moment. On distingue le bateau archimédien du bateau non archimédien grâce à ça. Donc, ça fonctionne comme une aile d'avion, c'est-à-dire qu'on met de l'incidence sur le foil, et avec la vitesse, l'eau devient plus dense. Et du coup, ça va sous la coque. Ça va sous la coque. C'est des dérives, en fait. Ouais. C'est des dérives avec une forme en L, puisque c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour faire voler les bateaux. En tout cas, les faire décoller. Ouais, le bateau, il prend quelques centimètres au-dessus de la mer. Il peut prendre quelques mètres. Donc là, c'est dommage, ouais. Il y a des vidéos, mais vous les verrez peut-être plutôt en bas tout à l'heure, si elles ne sont pas diffusées là. Mais le bateau... plus on met le bateau haut sur le foil, plus il va voler haut en fait. Alors ça, c'est pas une révolution, parce que des foils, des équipements comme ça, on l'a déjà sur des bateaux, les gros multicoques qui font les transats ou les grandes courses autour du monde. Vous, votre innovation, ça allait de le mettre sur des bateaux de plus petite taille. Alors en fait, il y a deux types d'innovation. C'est que effectivement, faire voler des bateaux qui fassent 72 pieds, comme on a vu sur la Coupe América, ou une quinzaine de pieds, on sait le faire très bien. Mais des bateaux réservés à la course côtière, à la navigation à la journée sur de la mer plate. Là où l'innovation technique est là, c'est demain, on va y arriver au large. Donc aujourd'hui, c'est des grandes écuries de course qui travaillent sur des bateaux à foil pour la course au large, donc transatlantique, tour du monde. Nous, on est sur un bateau de taille réduite pour la course au large, donc à terme plus accessible au public qui n'a pas les moyens démesurés de très gros bateaux. Et effectivement, notre dispositif prévoit que ce bateau soit construit en public, parce qu'on veut montrer à tout le monde comment on fait, comment les gens à Lorient, parce qu'on sait très bien à Lorient faire ce genre de bateau qui vole, toutes les pièces, on sait très bien les fabriquer. Et donc le but, c'est de faire une construction en vitrine, une exposition permanente sur toute la durée de la construction, à la base, Lorient à la base, donc pour assister à ce bateau. D'où votre nomination en catégorie tourisme. On suppose que ça va attirer énormément de monde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va vraiment pouvoir voir la totalité de la construction pour les touristes ou les Morbihanais qui voudront y aller? Alors, on va pouvoir voir pas mal de choses. Donc, on est encore en discussion avec la Cité de la Voile pour voir ce qui est exposable en direct sur place ou autour de la cité. Mais on va pouvoir voir la fabrication des moules, la fabrication de la coque. Et après, bien sûr, il y a des dispositifs un peu plus ludiques, je dirais, comme, sur lesquels on commence à travailler, comme par exemple un bassin de carène. Aujourd'hui, on fait des bassins de carène pour les bateaux. Ouais. Mais nous, on est parti sur la conception d'un bassin de carène à foil pour justement faire des essais, mais surtout montrer au public mécaniquement, hydrodynamiquement, comment ça fonctionne. Donc vous imaginez avec des jets d'eau. Voilà. Donc il y a d'autres ports atlantiques qui ont construit des vieux bateaux en réplique des siècles derniers. Nous, on va construire les bateaux ici à Lorient qui vont être les bateaux de demain. Alors voilà, c'est ça. Même si ça fait un peu partie du patrimoine lorientais, parce que faire voler des bateaux au large, c'est ce que Éric Tabarly a imaginé déjà il y a un paquet de temps. Et aujourd'hui, on y arrive.
on y arrive. Donc ça correspond un peu à l'image tournée vraiment vers la course au large de Lorient, de la base, et au savoir-faire industriel. Donc effectivement, l'Hermione, c'était le patrimoine. Après, le projet en lui-même ressemble fortement à ce qui s'est fait pour l'Hermione à Rochefort. Oui. Ouais, le business model de cette construction, ça repose sur les entrées, les visites ou sur autre chose? Non, pas forcément sur les entrées, les visites. Je vais passer la parole à Richard, qui m'accompagne sur ce projet, sur justement toute cette partie-là. Juste sur le business model, vous en êtes où là-dessus? En 3 mots, nous, c'est un plan sur 4 ans. C'est presque 4 millions sur 4 ans. Donc nous, on ne compte pas sur les entrées pour faire de la monnaie. Mais c'est beaucoup plus pour que des partenaires industriels et sponsors, parce qu'en fait, il y a 2 projets. Il y a un projet industriel qui est la construction du bateau, de celui-ci et probablement d'autres. Et puis il y a un deuxième projet qui est sportif, puisque Bertrand ne l'a pas dit, mais son métier, c'est courir sur l'eau. Donc le financement va se faire avec des vrais partenaires bancaires, institutionnels, et le côté sportif, lui, sera accompagné par du sponsoring. Ouais, en un mot, pour terminer, début de construction quand, fin de construction quand, avec quel objectif derrière? Début de construction du prototype mars 2016. Fin de construction printemps-hiver, enfin printemps 2017, avec l'objectif que le bateau soit prêt à courir au large sur la route du Rhum 2018. Oui, pardon. Voilà, normalement sur la route d'autres sont fixés cet objectif. Pour l'instant, il y a 3 bateaux avérés, dont les 2 autres sont aussi plus ou moins à l'orienté, mais des bateaux beaucoup plus gros, donc qui ont le même objectif de route du Rhum. D'accord, on ira vous suivre en tout cas avec plaisir et regarder les étapes de cette construction. On peut les applaudir hein, et pour ce projet qui est vraiment innovant, qui va être un plus pour le tourisme sur l'Orient. Et pour remettre ce prix, Régis Guyon de Lorient Technopole, il est chargé de mission en filière nautisme et matériaux. Et puis Pierre Arnaud de la Direct, il est chargé de mission territoriale pour le Morbihan, service développement des entreprises. Voilà, venez nous rejoindre. Hop, et on va pouvoir remettre ces prix. Je cherche un micro. Venez par là. Comme ça permettra de faire les photos en même temps pour la remise du prix. Régis Guyon, belle innovation. Innovation à la fois technique et touristique pour le pays de Lorient. Oui, nous, c'est ça qui nous a plu dans le projet. C'est pour ça qu'on le suit, d'ailleurs. C'est que c'est une belle vitrine des savoir-faire technologiques qu'on a dans la région, localement en tout cas, et d'associer une partie vraiment vitrine, grand public sur le projet. Ouais, si on a le même succès que l'Hermione à Rochefort, ça va attirer quand même beaucoup de monde. Ouais, alors l'Hermione a mis 15 ans à se construire, donc j'espère qu'on ira plus vite. Pierre Arnaud, votre regard sur ce projet qui est à la fois industriel, sportif, touristique, avec un business plan qui est particulier aussi. Oui, vraiment particulier. C'est un projet fabuleux. C'est vrai que c'est typiquement ce que la Direct propose. Et puis voilà, dans le développement des entreprises. C'est un accompagnement effectivement qu'on propose. Je vous laisse leur remettre ce prix tout de suite. Voilà, je vous reprenais le prix. Merci. Avec ce bateau qui va nous faire voler, qui va nous faire rêver. On peut les applaudir.